et qui créent des richesses en France. Donc, ils sont comptabilisés dans l'indicateur ADA du PIB par habitant. On parle d'habitants, pas de citoyens. Tous les habitants d'un pays, qu'ils soient algériens par exemple ou non algériens. Alors, le PIB par habitant, donc on prend les richesses créées par le pays, on les divise par habitant. On chauffe, est-ce que réellement ce pays il est riche ou il n'est pas riche? Le PIB par habitant, en Algérie, il s'est effondré en 2020, il s'est effondré de 7,2%. Il a reculé de 7,2%. En 2020, le PIB par habitant en Algérie, il est de l'ordre de 3 000 $ et quelques. Uniquement de 3 000 $. Il est plus exactement, on a comme le chiffre exact, où on a les statistiques de la Banque mondiale, qui est la base de données la plus fiable concernant les statistiques sur les PIB par habitant, sur le niveau de pauvreté, etc. Parce que la Banque mondiale a un service de vérification de ces chiffres. Elle travaille selon la base des chiffres officiels qui sont communiqués par toutes les banques centrales de tous les pays du monde. Même Badi, elle va vérifier ces chiffres à la avec un service, avec ses propres experts pour voir est-ce qu'ils correspondent à la réalité ou là. Ensuite, elle publie chaque année dans ses bases de données, les statistiques les plus actualisées. Elle a des bases de données sur le PIB par habitant, le PIB, les exportations, les importations, la balance commerciale. Il y a énormément d'indicateurs économiques. Mais là, on va se concentrer sur les deux indicateurs qui mesurent réellement la pauvreté. Le PIB du pays ou le PIB par habitant. En Algérie, en 2018, quand le PIB par habitant, quand de 4000, l'équivalent de 4153. Annuel, le PIB annuel. Chaque Algérien gagnait ou avait comme argent l'équivalent de 4153 $ par an. 2019, 4000 $. Et en 2020, il fait 3200 $. Nous avons perdu beaucoup, l'appauvrissement de la population s'est aggravé. Il a fait 2018, quand le PIB par habitant en Algérie de 4153 $, en 2020, alors au cas de 3200 $, ce qui est gravissime. C'est-à-dire qu'il a chuté de pratiquement de plus de 10% entre 2018 et 2019 jusqu'à 2020. 3200 $ par habitant. ما راناش بعاد على لي تونيزيان وعلى لي ماروكان. حنا اللي كنا مرفين على لي تونيزيان وعلى لي ماروكان. اليوم نشوفوا باللي nous sommes pratiquement sur le même pied d'égalité que les Tunisiens que les Marocains. Au Maroc, par exemple, le PIB par habitant quand 3035 $ fait 2017, alors qu'en Algérie, il était encore une fois de plus de 4000 $ entre 2018 et 2019. Où اليوم, il est à 3000. بعد عاود طلع 3230 ودوكا راهو 3000 $ depuis le début de la pandémie. يعني 3000 $ le PIB par habitant au Maroc, 3200 $ le PIB par habitant en Algérie. En Tunisie, la même chose. راهو يدور بين 3200 et 3300. Et toujours intrigante pour de nombreuses et de nombreux Algériennes et Algériens. مرحبا بكم اليوم. Ce soir يا جماعة, on va expliquer un sujet. On lui a fait allusion le barah et on a fait allusion à ce sujet à plusieurs reprises les dernières émissions sur l'appauvrissement des Algériens. Est-ce que la pauvreté augmente ou la non en Algérie? Chiatin ta nizam, chiatin sulta, les perroquets, les bniwiwi, yimchou yqoulek non, l'Algérie n'est pas un pays pauvre, pas encore un pays pauvre, parce qu'elle n'est pas endettée, les Algériens mangent à leur faim, les Marocains sont plus pauvres que les Algériens, les Tunisiens sont plus pauvres que les Algériens, les Africains en général sont plus pauvres que les Algériens. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Pour démontrer le discours chiatine, il est totalement faux. On va utiliser un indicateur qui est internationalement, universellement reconnu. Et on va utiliser des statistiques de la Banque mondiale et des statistiques vérifiables. Je vais vous montrer les liens, je vais vous montrer les schémas. Vous pouvez vous-même aller vérifier. La balle comme qu'il y a deux indicateurs pour mesurer, deux principaux indicateurs. En fait, il y a plusieurs indicateurs, mais les deux principaux indicateurs fiables dans le monde, que les experts, que les économistes et les experts en sciences économiques, en sciences sociales, ou là, tout ce qui est finance, les deux indicateurs les plus fiables pour mesurer la richesse ou là, la pauvreté d'un pays,
ça s'appelle le PIB ou le PIB par habitant. Le PIB ou شنو هو? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses qu'un pays crée durant une année. L'ensemble des richesses créées. Ce sont les richesses créées par les habitants, par ce pays, par ses habitants et par les résidents de ce pays à l'étranger ou là par les résidents étrangers qui habitent ce pays. En fait, c'est toutes les richesses qui sont créées par les activités économiques qui sont liées à ce pays. Les sociétés, les entreprises étatiques, privées, les commerçants, les travailleurs, les secteurs du commerce, de l'industrie, tout ce qui concerne une activité économique, les exportations, les produits, y compris les activités économiques de ce pays qui sont rattachées à ce pays-là, mais qui sont opérés à l'étranger, genre des fonds d'investissement, genre des investissements directs étrangers de ce pays dans d'autres pays, genre les opérations de commerce international. هادو كاع داخلين ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, اللي يعيطوا la richesse nationale annuellement créée. كاين هذا le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le PIB par habitant. C'est-à-dire le PIB par habitant, c'est lorsqu'on prend le PIB d'un pays, on le divise selon le nombre des habitants de ce pays. وهنايا le PIB par habitant il est encore plus spécifique que le PIB en général parce que là يقول لك en économie les pays logiquement les pays les plus peuplés c'est les pays où le PIB تاعهم il est le plus puissant parce que la Chine par exemple fait 1 milliard et quelques, il est normal que le PIB de la Chine soit plus fort ou la plus puissante que le PIB de la France qui est un pays de 64 millions d'habitants. Il est normal qu'un pays comme l'Inde, plus d'1 milliard d'êtres humains, ait un PIB beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qu'un pays comme le Japon qui est de 120 millions d'habitants. Donc, pour réellement cerner de manière rationnelle et de manière logique et de manière raisonnable la richesse et la pauvreté d'un pays et classer les pays selon leur pauvreté, selon le degré de leur richesse et le degré de leur pauvreté, on utilise le deuxième indicateur qui est beaucoup plus précis, qui est le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est donc le résultat du rapport entre le PIB, la richesse nationale créée, avec donc l'ensemble de la production des biens et des services produits par un pays, et la population résidant dans ce pays. C'est-à-dire que la population résidente, c'est tous les nationaux qui sont résidents, y compris par exemple les résidents étrangers. Il y a des résidents étrangers qui en France, il y a 4 ou 3 ou 5 millions d'étrangers qui habitent en France, mais qui créent des richesses pour la France. Le schéma. Je sais pas si vous arrivez à le voir. De toute façon, on va vous faire un montage. Ça, c'est le live à la belle. On va faire après un montage. Ça, c'est le site de la Banque mondiale. C'est les courbes. Les courbes. T'as l'Algérie. T'as l'Algérie. T'as la Turquie. T'as la Pologne. Et t'as la Malaisie. Les courbes. C'est une courbe, c'est une infographie qui, donc, vous dit combien le PIB par habitant était dans ces 4 pays-là depuis jusqu'à 2000 pratiquement, jusqu'à 2020, de 1960 jusqu'à 2020. Qui nous rejoint par exemple entre 1986 1990 jusqu'à 1991, l'Algérien avait beaucoup plus d'argent que le Polonais, que le Turc ou là que le Malaisien. Les chiffres ou les courbes, encore une fois, c'est la Banque mondiale qui parle, c'est même pas moi, la Banque mondiale fait des analyses et des vérifications très précises. En 1990, par exemple, le PIB par habitant en Algérie, c'est 2408. Il y a 2408 dollars. On parle toujours de dollars américains, qui est la monnaie, la devise principale et de référence de l'économie mondiale dans les échanges de commerce internationaux, ou là, l'économie, les statistiques mondiales sur les situations économiques et financières des pays. Alors, le PIB par habitant en 1990, l'Algérie, c'est 2408. En Turquie, c'est de 2221. En Malaisie, c'est 2216. L'Algérien était plus riche, qui était considéré comme plus riche que le Turc et le Malaisien en 1990. La même chose. En Pologne, le PIB par habitant en Pologne en 1990, il était de 1731 dollars. شوفوا في التسعينات début des années 90 يعني قبل la décennie noire en Algérie parce que les violences بداو à partir de 1991-1992 la Pologne était encore un pays communiste juste après 1991 la chute du rideau de fer et la chute de l'Union soviétique la Pologne قلعت ودارت dans un autre modèle économique et la Turquie et la Malaisie
كانوا plus pauvres que l'Algérie 1990. كي نشوفوا les courbes هادو اللي نحكي لكم عليهم، شوفوا les chiffres nous apprennent beaucoup de choses. باش تعرفوا كي نشوفوا هادو لي شيما اللي كنت نخدموا بهم حنا تاع لا بنك مونديال، نشوفوا qu'à partir de 1994-1995 l'Algérie commençait à reculer et la Pologne, la Turquie, la Malaisie commencent à augmenter.